Énergie potentielle de pesanteur, on va appliquer la formule dans le cas d'un solide de centre d'énergie G. Le cas d'une particule, vous savez que EPP égale mgz de la particule, mais dans le cas d'un solide, on cherche où est la position du centre de masse du solide et on considère le solide tout entier, le solide, comme sa masse m localisée en G. Donc il joue le rôle comme une particule, mais il faut faire attention à ce que la particule est en G. Le cerceau C de masse donnée m et de rayon r, le cerceau étant mobile autour d'un axe horizontal delta, voilà, l'axe delta est un axe horizontal ici. Le schéma est pris latéralement et pas de vision face à face, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'axe delta est tracé comme montre le schéma. Mais delta ici est une droite perpendiculaire au plan du schéma si on voit le cerceau face à face. Comme par exemple, voilà, c'est le cerceau, vision ici face à face. L'axe n'apparaît pas sur le schéma. La trace de l'axe ici A apparaît sur le schéma seulement. L'axe est horizontal et perpendiculaire au plan du schéma. Maintenant, l'axe delta est pris comme niveau de référence des EPP. Voilà. Prenez comme niveau de référence d'énergie potentielle de pesanteur le plan horizontal passant par le point A, c'est-à-dire l'axe delta. Ici, on a EPP égale à 0 sur ce niveau. Mais faites attention, l'énergie potentielle de pesanteur du cerceau n'est pas maintenant égale à 0 dans ce cas. Si on prend l'axe delta, l'axe horizontal delta comme niveau de référence des EPP, on ne peut pas dire que l'énergie potentielle de pesanteur du système cerceau-terre est maintenant égale à 0. C'est faux, car il faut faire attention au centre de masse du solide. Il faut appliquer maintenant la formule EPP égale mgzg égale mgz du centre de masse. C'est pourquoi, dans cet état, c'est la position du centre de masse du solide. Et Z, maintenant, n'est pas nul. Z est compté à partir du niveau de référence. Voilà, Z est égal à plus H ou bien moins H. À combien est égal Z maintenant? Plus H ou bien moins H? Puisque le centre de masse, c'est-à-dire la particule ici, car le cerceau est assimilé à une particule en G. Puisque G ici, la particule, est au-dessous du niveau de référence, alors Z est compté négativement. Moins H. Bien. Que fait-il dans cet exercice pour le cerceau? Que fait-il? Calculer à l'équilibre l'énergie potentielle de pesanteur du système C terre. Donc à l'équilibre. Que veut dire ça à l'équilibre? C'est-à-dire le centre de masse occupe maintenant cette position sur la verticale issue de, voilà, sur la verticale issue de A. N'est-ce pas? C'est à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, G est situé sur la verticale issue de l'axe en A. Bien. À quoi est égal Z maintenant dans ce cas? Z est égal à moins H, et H est égal à son tour égal au rayon du cerceau, c'est-à-dire moins R. Alors, EPP est égal, EPP dans cet état 1, est égal à mgz, G, c'est-à-dire moins mgr. Moins mg fois R. M est égal à 0,4 kg fois 10 fois le rayon est égal à 0,3, c'est-à-dire moins 1,2 joules. C'est donc l'énergie potentielle de pesanteur dans cet état. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur du système C-terre quand on écarte le cerceau. Quand on va écarter le cerceau autour de l'axe delta d'un angle de 60 degrés. Voilà, on va écarter le cerceau comme ça. Ce point reste fixe. Ce point sur l'axe reste fixe. Donc le cerceau écarté d'un angle
égale à 60 degrés, alpha par exemple, égale 60 degrés, déduire, non, avant, il faut calculer l'énergie potentielle dans la nouvelle position. Observez. Observez la position initiale du cerceau à l'état 1, c'est la nouvelle position après qu'on a écarté, voilà, après qu'on a écarté le cerceau d'un angle alpha, voilà, c'est la nouvelle position, c'est la nouvelle position de la droite AG ici, centre de masse. Initialement, on a quoi? On a G sur la verticale, ici. Le centre de masse G1, à l'état 1, occupe cette position. Maintenant, G occupe la position G2. Par rapport à la verticale ici, vous avez une verticale issue de A. C'est la verticale, voilà, c'est la verticale ici, de A. On a ici l'angle d'écartement alpha égale à 60 degrés. Mais ici, il n'apparaît pas à 60 degrés. Eh bien sûr, donc, on peut supposer que alpha, d'un angle alpha, en écartant le cerceau d'un angle alpha, alors il nous apparaît que G2 n'est pas sur le même niveau de G1, de celui de G1, n'est-ce pas? Voilà, où est le niveau de G1? Voilà, c'est le niveau de G1, niveau horizontal de G1. G2 n'est pas maintenant sur le niveau de G1. On a ici une portion, un arc de circonférence de centre A. Voici, c'est la position initiale du centre de masse G1. C'est pourquoi G2 maintenant est au-dessus de quoi? De ce niveau. Mais il a pris, dans l'exercice, il a pris ce niveau, ici, ce niveau, on va voir, comme niveau de référence des EPP. Ne pas oublier ça. Il a pris dans notre exercice que EPP égale à 0 si le centre de masse occupe cette position. Bien, à calculer maintenant quoi? À calculer EPP du système cerceau-terre dans ce nouveau état. Dans ce nouveau état. EPP égale combien? EPP égale. Toujours, on reprend la formule dans son état initial. Qu'est-ce que veut dire? C'est-à-dire M toujours, on utilise la formule EPP dans sa forme initiale M, G, Z. On a ici un solide, donc ZG, n'est-ce pas? ZG. À déterminer ZG. Où est ZG? ZG toujours est compté à partir du niveau de référence. Où est le niveau de référence? Voilà, c'est le niveau de référence, voilà ici. Niveau de référence, donc Z de G2 apparaît maintenant sur notre figure. Voilà, ZG. ZG est compté positivement ou bien négativement? Le centre de masse est au-dessous du niveau de référence, donc moins H. Donc moins MGH avec H maintenant égal à combien? Attention. H est égal à combien? Je vais changer la couleur ici. Voilà. Avec H est égal à quoi est égale cette distance? Il faut chercher cette distance. Comment déterminer cette distance? Voilà, ici vous avez un angle alpha. Voilà, cette distance n'est autre que ce segment. Ici, on a, par exemple, point H. Attention aux figures. Vous avez ici H. Donc, AH est égal à cette valeur H. Il faut utiliser le triangle AHG2. Pourquoi? Pour déterminer H. N'est-ce pas? C'est H. Bien. Il faut donc utiliser sinus alpha ou bien cosinus alpha. On a à déterminer l'adjacent. L'adjacent alpha connaissant l'hypoténuse. L'hypoténuse ici, c'est le rayon de la circonférence, le rayon du cerceau. Donc, cosinus alpha est égal à adjacent, c'est-à-dire AH, c'est-à-dire H sur
Hypoténuse AG2 n'est autre que le rayon, n'est-ce pas? Rayon du cerceau. Donc H est égal à R cosinus alpha. Il faut mettre tout simplement H par sa valeur ici. Comment faire pour EPP? EPP à l'état 2 est égal à M. M est égal à 0,4. Je pense ça. Je reviens à l'exercice. Oui, M égale à 400 grammes, donc 0,4, et le rayon égale à 0,3, et l'angle alpha est égal à 60 degrés. Voilà, 60 degrés. Donc, 0,4 fois, ici, vous avez un signe moins à oublier, ne pas oublier ici le signe moins. Moins 0,4 fois 10, G égale 10, fois H, c'est-à-dire fois le rayon 0,3, 30 cm et 0,3 mètres, fois cosinus alpha, c'est-à-dire cosinus de 60 degrés. Cosinus de 60 degrés est égal à 1 demi. Bien, 1 demi, vous avez ici moins 4 sur 2, 2, c'est-à-dire moins 2 fois 0,3, moins 0,6. Donc il faut écrire E, M, EPP ici, à l'état 2, EPP, à l'état 2 égale à moins 0,2 joules. EPP initial à cet état, c'est-à-dire EPP initial, on l'a EPP 1 à l'état 1, calculé égal à combien? EPP1 est égal à moins 1,2 joules. Il demande dans l'exercice quoi? Il demande de trouver, il demande dans l'exercice de déduire la variation de l'énergie potentielle de pesanteur du système entre l'état 1 et l'état 2. Tout simplement, variation de EPP, c'est delta EPP est égal toujours EPP2 moins EPP1. EPP après moins EPP avant. Égal EPP2 c'est moins 0,2 moins EPP1 c'est-à-dire plus 1,2. La réponse est en joules. Donc l'énergie potentielle de pesanteur augmente. Bien sûr, elle augmente. Pourquoi? Parce que le centre de masse du solide se soulève vers le haut. Ce qui nécessite une énergie fournie au système. Ce qui nécessite une énergie fournie au système, cette énergie se trouve emmagasinée sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. Donc, c'est la réponse à la question donnée. C'est la réponse à la question de l'exercice.